Bonjour à tous, bienvenue au cours de communication des organisations. Lors de notre dernière séance, donc, nous étions en train de passer les différentes étapes donc, de la stratégie de communication. Et si mes souvenirs sont exacts, nous avons fini sur la troisième étape qui était donc le choix des cibles. Le choix des objectifs plutôt, pardon. Le choix des objectifs. Aujourd'hui, nous allons donc parler du choix des cibles. C'était ça en fait le sujet du jour que j'ai très vite lancé. Donc nous allons parler du choix des cibles. Alors, il existe deux types de critères pour définir les cibles. On a les critères quantitatifs qui sont donc des critères sociodémographiques, géographiques, de consommation et d'équipement. Ils permettent de déterminer approximativement la taille de la cible et de voir aussi si elle est compatible avec le budget disponible. On a aussi des critères, donc comme deuxième catégorie de critères, des critères qualitatifs qui sont psychologiques, d'ordre psychologique, de style de vie, de centre d'intérêt. Outre le choix de certains médias, il influence donc le style de création. En communication non marchande, les cibles sont définies de manière beaucoup moins précise. Il s'agit de créer un courant de sympathie avec des populations très vastes, les populations d'une région, les salariés de l'entreprise, les jeunes, l'opinion publique. Alors, on parle de communication non marchande pour parler euh, d'une communication qui n'a pas pour objectif de vous faire acheter un produit. Par exemple, la communication sociale est une communication non marchande quand on communique pour sensibiliser donc, sur les dangers du VIH, c'est une communication non marchande. Quand il y a une forte communication non marchande qui est perceptible de tous aujourd'hui, qui est une communication sur les gestes barrières pour éviter donc de contracter la maladie à coronavirus. Donc la communication non marchande influence donc le comportement. Et influence le comportement, la sympathie aussi, on le voit avec les hommes politiques, on peut le voir aussi avec des artistes euh, aussi, qui mènent des communications qui sont donc à la frontière donc, entre la communication marchande et la communication non marchande. Donc, nous allons maintenant voir la hiérarchisation des cibles. Il est important d'hiérarchiser les cibles pour gérer efficacement les ressources budgétaires à notre disposition. Vous avez différents types de cibles. Vous avez votre cœur de cible et vous avez la cible qui est autour de votre cœur de cible, qui est aussi votre cible, mais elle est plus large. En fonction donc des moyens dont vous disposez, vous ferez donc un choix. Vous n'aurez pas les moyens pour toucher toutes les cibles aussi exhaustives soient-elles. Je crois que peut-être ce sont des entreprises telles que des multinationales, telles que peut-être des Coca-Cola et tout ça, et même cela, je ne peux pas mettre ma main au feu pour garantir que ces entreprises-là réussissent à toucher à 100% leurs cibles. Mais elles définissent donc leurs actions sur des majorités, sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire toucher la cible à 80%, c'est déjà très bon. Alors, vous, dans votre action en tant que chargé de projet ou manager qualité, nous le rappelons toujours parce que nous adaptons donc notre cours et notre discours à la cible que vous êtes. Donc, dans votre action en tant que chef de projet ou manager qualité,
Vous aurez donc à définir la cible et à hiérarchiser votre cible. C'est pour cela qu'en qualité, on parle de parties intéressées pertinentes. Vous aurez des parties intéressées très pertinentes aussi. Mais les parties intéressées pertinentes font partie de l'ensemble de vos parties intéressées. Mais par rapport aux moyens, selon les moyens dont vous disposez, donc vous prendrez en compte les parties intéressées pertinentes pour mener cette action-là, peut-être parce que celles-là produisent 80% du résultat que vous avez, même si elles ne sont pas les plus nombreuses, même si cette cible-là n'est pas la plus large. Donc, il est très important de bien hiérarchiser la cible pour bien mener l'action qu'il faut. Certains ont dit en qualité, donc cette loi-là s'applique aussi ailleurs, qui est la loi de Pareto, qui dit que 20% donc de mes clients réalisent 80% de mon chiffre d'affaires. Dès lors, si je dois mener une action vers mes clients, je concentrerai mes actions sur ces 20% de clientèle-là, parce qu'avec cette cible, je garantis déjà 80% de mon chiffre d'affaires. C'est pourquoi il est très important d'hiérarchiser ces cibles, de déterminer la cible principale, de choisir le cœur de cible qui est un sous-ensemble de cette cible principale, d'identifier les autres cibles qui sont moins importantes et d'écarter les cibles les moins pertinentes. Donc après la hiérarchisation des cibles, nous connaissons maintenant la cible que nous voulons atteindre pour notre action de communication. Nous allons maintenant choisir les moyens à mettre en œuvre. Parce que le choix des moyens, il est clair, dépend des objectifs, il dépend des cibles et encore très important, il dépend du budget à notre disposition. Donc, nous choisirons les moyens de communication en fonction donc de ces différents éléments que nous venons de citer. Après les moyens de communication, nous abordons maintenant la planification de ces moyens, qui est le dernier stade de notre travail. Mais pour bien planifier tous les moyens dont nous disposons, des enquêtes peuvent être nécessaires. Les enquêtes peuvent être nécessaires. Elles peuvent nous permettre donc de toucher, elles peuvent nous permettre donc d'utiliser ces moyens d'une manière plus efficace. Nous allons peut-être parler avec des exemples, ce qui vous aiderait davantage. Par exemple, le choix d'un média comme la télévision, comme moyen de communication, pour lancer un produit destiné aux ménagères. Le choix donc de ce média-là va nous imposer, puisque nous n'avons pas les moyens d'utiliser toutes les plages que propose ce média qui est la télévision, nous allons dire par exemple que nous avons remarqué que les ménagères, déjà qui sont des femmes, font partie du public cible des telenovelas. Ce sont des personnes qui sont très attachées donc à ce programme-là. Si nous passons donc notre publicité avant ou après ce programme, nous avons de fortes chances de toucher notre cible en grande partie. Vous voyez, donc je choisis ce moyen parce que je veux toucher des ménagères et donc je vais passer ma publicité à 19h ou à 20h, à l'heure où passe donc, ou un peu avant 20h je veux dire, à l'heure où passent donc les telenovelas. Mais le choix de moyens ne se limite pas à cela. Si je choisis des masses médias,
dont la télévision fait partie, dont les panneaux font partie, c'est que je fais le choix de toucher un public large, mais diversifié. Par contre, je peux choisir de toucher un public spécialisé en communiquant dans des magazines spécialisés, des magazines qui parlent d'informatique parce que je veux proposer des produits liés à cette activité. Alors vous, en tant que chargé de projet ou en tant que manager qualité chargé de conduire un projet de certification, mais le choix des moyens doit être lié à vos objectifs, doit être lié au contexte, doit être lié à la cible. Si l'entreprise dispose d'un réseau intranet, mais l'intranet sera un des moyens que vous utiliserez pour diffuser les informations liées au projet que vous pilotez. Les réunions seront un moyen. Quand vous aurez eu votre certificat pour rassurer vos clients, vous communiquerez peut-être en prenant des panneaux 12 mètres carrés en ville pour dire à vos clients que désormais vous êtes certifié. Donc le choix des moyens de communication dépend des moyens dont vous disposez, du budget dont vous disposez, d'une part, mais il dépend aussi de la cible que vous voulez toucher. Comme vous vous rendez compte, donc, il y a une cohérence globale, donc, telle que nous en parlions, il y a une cohérence globale et une rigueur profonde dans la conduite donc, d'une stratégie de communication qui part depuis l'analyse de la situation, le diagnostic, jusqu'à la planification des moyens, en passant donc par une bonne définition des objectifs, une très bonne connaissance de la cible et jusqu'à la planification des moyens de communication mis à votre disposition. Nous faisons cours sur cet élément qui est un élément vidéo, mais nous restons à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur le forum qui a été mis en place par l'école. Nous vous remercions donc de nous avoir suivis pour ce deuxième cours et nous nous retrouverons pour le troisième cours qui marquera la fin de notre module sur la communication des organisations. Ce troisième cours abordera donc la communication globale qui est une forme de communication intégrée et qui permet donc de toucher du doigt la vie de l'entreprise d'une manière complète. Car la communication globale, comme vous le verrez dans notre prochain module, est une communication à 360 degrés sur tous les aspects donc de la vie de l'entreprise. Nous vous remercions et nous vous attendons donc sur le forum pour répondre à vos questions car nous sommes conscients que le temps mis à notre disposition, soit donc le maximum un quart d'heure, ne nous permet pas d'aller dans tous les détails tels que nous le faisons lorsque nous avons une plage de 3 heures de cours. Merci et à tout à l'heure sur le forum.